Bonjour. Bitcoin et Ethereum se trouvent à un point crucial. Un gros mouvement se prépare. C'est ce qu'on va voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Alors on va commencer directement avec le CryptoFear. Alors on est toujours, on est au même niveau qu'hier à peu près, 74, hier on était à 76. Comme on a vu dans les analyses précédentes, pour avoir une belle tendance haussière, on veut repasser au-dessus des 80, comme on a eu tout le long ici, tout le mois de février, et tout le mois du mois de novembre au mois de janvier et au mois de février. Donc sur le Bitcoin, voilà, ça donne cette période-là, vous voyez, la belle tendance haussière ici, et celle-là. À chaque fois, on était entre 80 et 95 sur le CryptoFear. Donc là, on est dans une sorte de période de consolidation. Donc maintenant, ce qu'on veut voir, c'est que le CryptoFear, il retourne au-dessus des 80 et il se dirige vers les 90. Voilà. Et si jamais on devait avoir une grosse chute, comme d'habitude, c'est le niveau 40 qu'on surveillera. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu une grosse correction, on est revenu chercher les niveaux 40, que ce soit début mars, la correction de janvier, où vous voyez, tout ici, on a consolidé au niveau des 40, ici et ici. Depuis le début du bull run, en fait, à chaque fois qu'on a une grosse correction et qu'on consolide, c'est vers le niveau des 40. Donc ce sera ça qu'on surveillera si on avait droit à une grosse correction. On va passer maintenant au premier graphique. Donc graphique tout simple, avec une trendline en bas, trendline long terme qui dure depuis le mois d'octobre. La première touche a eu le 6-7 octobre. Donc à chaque fois qu'on revient s'appuyer dessus, c'est effectivement des bons niveaux d'achat. Donc nous on a fait des achats ici, aux 50 500 environ sur la dernière touche. On a également un canal en haut qui a pris les deux derniers plus hauts, et comme vous pouvez voir, si vous le prolongez, il a pris ce plus haut là, et hop, il a même pris le bas du bear market du mois de mars de l'an passé. Donc théoriquement, si on continue à monter, il faudra surveiller quand on arrive en haut de ce canal. Donc tout dépend quand on va y arriver, ce sera entre les 78 000 et 82 000 on va dire. Donc il faudra surveiller ce niveau là, voire prendre des profits ou surveiller les autres indicateurs pour voir si on va pas avoir une grosse chute après. Et tant qu'on reste au-dessus de la trendline, pour l'instant c'est bullish. Par contre, si on devait casser la trendline, ce serait pas bon signe, parce qu'on a toujours des divergences, daily qui n'ont toujours pas été annulées, et weekly également. Et on casserait un support qui dure depuis 6 mois, donc ce serait vraiment pas bon signe. Il faudrait s'attendre à une grosse correction. En plus, comme vous pouvez voir, on forme une sorte de épaule, tête, voilà. Si on fait ça, ça ferait sûrement une épaule, donc il faudrait s'attendre à aller voir plus bas. Alors les niveaux, on les avait déjà donnés dans les analyses précédentes. Il me semble que dans un premier temps, il y a les 56 000, donc c'est à peu près le niveau du canal. Ensuite, plus bas, on avait les 53 000. Vous voyez à peu près ce niveau-là. Et ensuite, on ira voir beaucoup plus bas. On ira sûrement retrouver cette zone-là, l'ancien top et le gros niveau de support ici autour des 43 000. On va passer maintenant au graphique numéro 2. Voilà, donc il y a toujours notre trendline blanche. Donc on va l'enlever du coup vu qu'on l'a sur le graphique plus propre. Voilà. Donc on a un canal avec le haut et le bas et une médiane. Et là on est en train de se battre avec la médiane. On est bloqué sous la médiane depuis 3-4 jours. Donc voilà, bien entendu, dès qu'on va réussir à passer cette ligne médiane, ce sera plutôt bullish. Et les objectifs, ce sera d'aller rechercher le haut du canal, toujours le même, vu que cette ligne là correspond à la ligne, la trendline d'avant. Donc autour des 78 80 000 $. Bien entendu, il y a toujours une possibilité qu'on soit rejeté, qu'on n'arrive pas à passer et qu'on retourne directement en bas du canal. Donc ça nous amènerait vers les 52-53 000, encore une fois le niveau qu'on a vu précédemment. Graphique suivant, plus court terme, le petit canal baissier qu'on a cassé il y a 2 jours à la hausse. Voilà, ensuite un petit fake out pour piéger les gens, et aujourd'hui on a fait, vous voyez, un petit pullback dessus, parfait, autour des 58 000 $. Donc tant qu'on tient cette zone, c'est plutôt bon signe. Il faut s'attendre à aller rechercher les cibles suivantes. Alors on a des cibles vers les 75, 76, 80 000 $,
Mais la cible intermédiaire, ce sera la cible de ce petit canal baissier. Donc en fait c'est un bull flag, hein. C'est une figure théoriquement haussière. Et on casse généralement à la hausse. Et l'objectif c'est les 65 000 $. Voilà, donc ce sera le premier niveau à surveiller avant d'atteindre les plus hauts niveaux. Et pour finir, dernier graphique. Alors, hop, donc on avait nos triangles, hein, les mêmes que précédemment, hein, les triangles descendants mais qui cassent à la hausse. Je rappelle, les triangles descendants, c'est théoriquement des figures plutôt baissières, mais en bull run, le Bitcoin il a tendance à les casser à la hausse, comme ici, comme ici. Donc voilà, donc cet effet il y a 2-3 jours, hein, on a cassé à la hausse, mais pour l'instant on s'en est pas encore vraiment, on a du mal vraiment à décoller. Donc on a également, alors là on va passer en 4 heures, une trendline. Vous voyez la trendline qui était depuis le plus bas qu'on avait depuis une semaine à peu près, ouais c'est ça. Bon bah hier on a fait un petit fake out et finalement on est repassé dessous, c'est quoi, c'est ce matin. Et là on est en train de bloquer dessus, hein. On est en train de bloquer dessus, donc on la reteste. Donc bien évidemment si on repasse au-dessus, et si on repasse au-dessus ce petit triangle, parce que à court terme on a également un petit triangle qui est là, ça sera plutôt bullish et il faudrait voir, on va sûrement aller faire des plus hauts, parce qu'on cassera du coup pour le coup 2 résistances. Et du coup ça aurait fait un nouveau fake out de la trendline. Et en général les fake out, quand on sort et on réintègre une résistance ou un support, c'est plutôt bullish. Donc ensuite on va aller jeter un œil au niveau des indicateurs. Donc on est toujours au-dessus de la EMA 21, bon, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles d'ailleurs, mais donc de la EMA 21 qui fait support encore une fois aux 56 000 $, hein, c'est pour ça que 56 000 $ c'est un niveau clé. Bien entendu, faut maintenir ce support, hein. Comme on a vu dans les jours précédents, si on casse ce support, on ira au support d'en dessous. Donc on a vu c'est les 53 000 $, vous voyez, et il y a parfaitement notre MA50 qui est aux 53 000 $, donc 56 000, 53 000 $. Et en dessous, on a la MA100 qui est au niveau des 43 000. Vous voyez, on retrouve les supports qu'on a vus sur le graphique, ils correspondent parfaitement aux moyennes mobiles. Donc vraiment, si on casse ces 56 000, on ira sûrement 53 000. Et si on casse les 53 000, on ira sûrement retrouver les 43 000. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour les moyennes mobiles. MACD, on a enfin eu nos confirmations. Rappelez-vous, on attendait les confirmations. On avait eu la première confirmation ici, c'est-à-dire le stock RSI est repassé au-dessus de la zone de survente et on attendait un croisement du MACD et une première bougie verte. Alors la journée n'est pas clôturée, hein, donc du coup il faut attendre la fin de la journée pour être sûr, parce que si d'ici la fin de la journée il y a une grosse chute, la bougie elle sera plus verte, elle va devenir rose pâle, voire même rouge. Et pareil, là on a croisé, mais vu que la journée n'est pas clôturée, tout ça, le mouvement n'est pas fini, donc ça pourrait très bien décroiser en fait. Donc il faut vraiment attendre la clôture pour être sûr. Mais pour l'instant, on a les confirmations qu'on attendait, mais pas encore validées, il faut attendre la clôture. Donc bien évidemment, à la clôture, si on clôture comme ça, ce sera théoriquement bullish et il faudra s'attendre. Statistiquement, on aura plus de chances de casser du coup à la hausse. En 3 jours, on est à peu près dans les mêmes circonstances, sauf qu'on est un peu en retard, mais on a eu nos premiers signaux. Rappelez-vous, hier ou avant-hier, on attendait le 1er avril pour avoir les premiers signaux, parce qu'on n'avait pas encore de bougie rose pâle, et on n'avait pas croisé sur le stock RSI, et là on est même en train de commencer à réintégrer la zone de survente. Donc maintenant, malheureusement, il faudra attendre 3 jours de plus, mais il y aura peut-être un gros signal aussi dans 3 jours si... le stock il passe complètement du coup au-dessus de la zone de survente et que le MACD croise à la hausse et qu'on a enfin une petite bougie verte. Alors on l'aura peut-être avant 3 jours, hein. Mais théoriquement, je vous dis bien théoriquement, il faut attendre la clôture pour valider le mouvement. Après, effectivement, on peut le prendre en agressif et par exemple demain, on peut très bien, ou après-demain, on peut très bien avoir les confirmations sans que ce soit validé vu qu'on n'aura pas encore clôturé. Tout dépend si vous êtes plus agressif ou défensif.
bien entendu, si on a les confirmations et qu'en même temps on casse les résistances qui sont là, c'est quand même un bon signal d'achat et pas forcément obligé d'attendre 3 jours pour avoir les dernières confirmations. C'est tout ce qu'il y a à dire sur le Bitcoin, hein. Si vous voulez une analyse beaucoup plus complète, hein, hier j'ai fait 40 minutes de vidéo, donc il y aura tout ce qu'il vous faut. La situation n'a absolument pas changé, donc on est toujours dans cette période de consolidation. Comme vous pouvez voir, on forme un joli W, donc maintenant il faut casser la base, hein. Donc il faut casser tout simplement les plus hauts, les 60-70 000 $, et pour s'attendre à un gros mouvement haussier. Donc du coup on va en profiter pour aller faire un petit tour sur l'Ethereum. Hop, et comme vous pouvez voir sur l'Ethereum, alors déjà on a notre trendline support, on est assez loin, donc pour l'instant ça ne sert pas trop d'en parler, mais si dans les jours ou semaines qui viennent on va avoir une correction, faudra surveiller tout simplement la trendline et il y aura moyen de faire des beaux achats dessus. Pour l'instant on est comme sur le Bitcoin en train de former un très joli W avec la base qu'il y a, ça forme également un triangle ascendant. Donc voilà, faut s'attendre, hein. Si on casse le triangle, ce sera très bullish. Et il faudra s'attendre à un fort mouvement, hein. Comme je disais dans le titre de la vidéo. Point crucial pour le Bitcoin et l'Ethereum, parce qu'on est vraiment juste en dessous là du coup de la grosse résistance. Et si ça casse, bien sûr, avec clôture et confirmation, faut s'attendre à un gros mouvement aussi, hein. Surtout que maintenant on est dans cette consolidation depuis le 18 février, donc ça fait plus d'un mois, ça fait bientôt un mois et demi. Donc les volumes ils n'arrêtent pas de descendre comme on a vu dans les analyses précédentes. Donc en général ça annonce un fort mouvement en préparation. Donc voilà, si on casse, plutôt bullish pour l'Ethereum, beau trade à prendre en cassure du triangle et du W. À plus petite échelle, hop, comme vous pouvez voir, on a depuis hier soir 19h30, on a un petit range. Voilà, donc pareil, à plus courte échelle, la sortie de ce range indiquera sûrement la suite du mouvement. Si on casse en bas, on ira rechercher les supports, hein. Les supports, il y a celui-là, il y a ce niveau horizontal déjà, hein, qui est également la cassure du triangle. Alors, est-ce que j'ai plus le triangle ici, le petit triangle du coup? Non, j'ai plus le petit triangle sur l'Ethereum. On avait un triangle, mais je l'ai plus. Donc, oui, parce que du coup, le triangle, je l'ai décalé. Rappelez-vous, hier, on avait un triangle. Vu que celui-là, il était plus parlant, hier, on avait un triangle comme ça. Donc, on avait pris la mèche du haut. Et hop, on avait un triangle du coup descendant qu'on a cassé hier soir à la hausse. Donc c'était également un signal d'achat, hein, hier soir, parce qu'on a envoyé hop, 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 on l'a enfin cassé. Mais rien n'est joué parce que on a le plus gros triangle plus important avec le triple top qui bloque toujours. Donc c'était un bon signal. Il y avait moyen de prendre des achats hier. Moi d'ailleurs j'ai pris un trade, un swing sur Kraken avec un petit leverage 5 vu que c'est un gros swing. Et maintenant voilà, on va attendre la résolution haussière. Donc du coup si on est rejeté, ici, faudra s'attendre à un retest, à un pullback sur le haut de l'ancien triangle. Donc aux alentours des 1850. Ouais, je dis 1850 parce que là, il est pas bien. Ouais, normalement, il est comme ça le triangle. Voilà, pile on touche, et enfin on passe. Et c'est au niveau des 1860, 1850. Les indicateurs, on l'avait vu hier, rappelez-vous, hier on cherchait donc à jouer cette cassure de l'ancien petit triangle, et on avait dit que contrairement au Bitcoin, lui il avait déjà eu les validations. Vous voyez, on était déjà passé depuis un moment au-dessus de la zone de survente, le MACD avait croisé déjà depuis 2 jours, donc le 30 mars, et on avait déjà eu les bougies vertes. Donc hier, ce qu'on avait dit, c'est qu'on attendait juste la cassure, parce qu'on avait déjà eu les confirmations. En général, la cassure et les confirmations viennent après. Sur l'Ethereum, comme il est plus volatile, on a eu les confirmations avant. Donc c'est d'où l'entrée en trade légèrement agressive que j'ai pris hier, parce que on avait déjà eu les confirmations précédentes. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur l'Ethereum. Maintenant, il faut attendre, hein. Voilà, petit time frame, il faut attendre la sortie de ce range. Si on casse en bas, on va rechercher le support, et si on casse en haut,
bien entendu avec une clôture et confirmation, on ira voir beaucoup plus haut. C'est des targets, alors elles ne sont pas affichées ici, mais si, alors c'est environ les 2600 $. Voilà, donc entre 2004 et 2600 $. Donc faut vous attendre, si on casse et qu'on clôture au-dessus, du coup le petit triangle, on va l'enlever, du triangle, qu'on ait recherché environ les 2400-2600 $. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On va garder pour une fois une petite vidéo courte, surtout que j'avais pas prévu de faire vidéo à la base, parce que comme vous savez, je vous l'ai dit hier, je devais partir dans le sud. Mais bah, du coup, grâce à Macron, vous avez quand même droit à votre petite vidéo du jour. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne soirée, soyez prudents, prenez soin de vous, et à demain. Tchuss!